Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 4 décembre 2020. Et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 259 ce soir dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de regarder ensemble la méditation et le titre surtout de ce soir, eh bien prions. Père, Dieu de gloire, Dieu d'éternité, Dieu de la création, Dieu tout-puissant, mais aussi et avant toute chose, notre Père. Un Père qui nous aime d'un amour éternel. Alors, montre-nous encore ce soir, Père, dans le nom de Jésus, par notre bien-aimé Saint-Esprit, ce que tu veux nous révéler en tant que Père. Ce que nous devons encore te laisser retirer de nous toute scorie, nettoyer, nous laver de tout ce qui est encore impur. Car rien d'impur ne peut cohabiter avec toi. Rien. Alors fais le ménage encore ce soir et enseigne-nous tes voies, ta parole de vie, de vérité. Que toute gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Le titre de ce soir, une voix contraire et solitaire. Plusieurs voix se lèvent aujourd'hui. Plusieurs semblent s'entendre autour d'une... Excusez-moi, on va reprendre. Une voix contraire et solitaire. Plusieurs voix se lèvent aujourd'hui. Plusieurs semblent s'entendre autour d'une même harmonie. Mais qu'en est-il de la voix de l'esprit ? Cette voix contraire et solitaire, qui ne recherche pas ce qui est populaire, si ce n'est que l'approbation du Père. Car en dépit du prix à payer, qui devrait être secondaire, le suivre sans compromis devrait être pour chacun d'entre nous prioritaire. Le message du Christ en est certes un d'amour, mais il en est un qui adresse aussi le péché sans détour. Avons-nous aujourd'hui changé, voire même dilué notre discours, afin de le rendre pour monsieur et madame tout le monde plus glamour ? Je ne fais que poser cette question, qui mérite certainement de notre part une bonne réflexion. L'Église recherche davantage à se faire aimer et de sa communauté se faire accepter, si bien qu'elle a décidé d'être absente de certains débats importants de notre société et de se taire plutôt que d'exposer ce qu'est la vérité. Et ce, malheureusement, pour éviter d'être par le monde controversé face à un message qui à l'extérieur plaît et fait actuellement l'unanimité, mais qui dans l'Église devrait nous répugner et nous attrister, car il est certainement opposé à ce que Dieu a dans sa parole déclaré. Plusieurs pasteurs, ou devrais-je plutôt dire plusieurs orateurs, racontent de belles histoires afin de satisfaire un auditoire assoiffé par un message empreint de motivation, d'humour et de divertissement, sans être réellement habité par cette soif
de réellement changer, de s'engager et de vivre pour Christ cette vie de sainteté loin du péché. Lui qui pour nous, sans hésiter, sur la croix, a tout donné. On a fait de nos églises un lieu de rencontre et d'amusement, qui malheureusement ne suscite chez certains pour Christ aucun réel engagement. On fait des œuvres humanitaires et c'est bon. Mais faire toutes ces actions sans en venir à prêcher son nom, à quoi bon ? Certains me diront, mais nous prêchons par l'action. Comment cela nous différencie-t-il des autres associations ? Si jamais nous n'osons témoigner son nom. Excusez-moi. Merci. Sommes-nous en train de diluer nos convictions ? Seulement pour conserver un statut de bienfaisance dans nos organisations ? Que faisons-nous de son mandat en rapport avec la grande commission ? On en est venu à se taire pour ne pas certains groupes offensés, par crainte des représailles que cela pourrait dans nos institutions engendrer. Par peur de perdre certains privilèges que le gouvernement nous a jadis donnés. On en est arrivé à ne plus certains comportements dénoncés afin de satisfaire une foule et les membres multipliés. On en est venu à donner à notre société non pas ce que Dieu veut, mais ce que la foule désire entendre et écouter. On a transformé un message impopulaire pour en faire un message populaire. La voix de la majorité actuellement dilue afin de conserver. La voix de la majorité dira des gens dans la minorité qu'ils sont légalistes dans leur message prononcé, qu'ils manquent d'amour envers ceux et celles justifiant sans cesse leurs péchés, qu'ils sont des extrémistes qui n'ont pas su s'adapter, et qui n'ont pas su adapter leur discours afin de rejoindre une majorité, alors que la plupart d'entre eux proclament un message unifié de qui Jésus est pour satisfaire la masse, c'est-à-dire notre société. L'étau en Amérique du Nord est en train de se resserrer, et je dirais même en Europe, et notamment en France. Nos privilèges sont sur le point de nous être enlevés. Notre message doit revenir à prêcher l'entièreté de la parole, de sa parole, qui est la vérité. Dieu nous appelle à certainement notre prochain aimé. Mais aimer ne signifie-t-il pas aussi d'exposer la réalité au risque de perdre et de se faire rejeter ? N'est-ce pas cette véridicité qui a amené Christ, le Christ, à être pour nous sur ce bois crucifié ? Alors, ma prière aujourd'hui, c'est que nous devenions tous plus enclins à lui plaire, même si cela implique que nous soyons
face à la multitude minoritaire. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que lorsque tu as oint Pasteur Jean-François pour ce poème, je ne sais pas quand est-ce que c'était, récemment ou pas, enfin quand je dis récemment, ça fait au moins 1 an, eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui, nous en sommes en pleine actualité. Alors, merci. Pasteur Jean-François nous laisse 2 références ce soir qui se trouvent dans Marc, chapitre 8, versets 34 à 38, et la 2e lettre à Timothée, dans le chapitre 3, au verset 12. Nous allons les prendre et voir que le thème, et je pense que vous l'avez bien compris, c'est tout simplement cette voie contraire. Cette voie contraire qui est en nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Cette voie contraire qui était déjà notre Seigneur Jésus lorsqu'il est venu nous visiter sur cette terre. La voie contraire qui a toujours été celle de la parole de notre Père, et ceci depuis la première lettre de la Genèse jusqu'à la dernière lettre de l'Apocalypse. Alors, quoi de plus étrange que nous devons être également cette voie contraire, c'est-à-dire celle qui va à contresens, à contre-courant, non pas pour être révolutionnaire, extrémiste, sectaire, mais tout simplement pour ne pas suivre cette foule. Combien suivent la foule, tout simplement? Et suivre le plus grand nombre, suivre la majorité, ce n'est pas un gage que cela soit la vérité. Alors, on peut me rendre tout simplement cet exemple. Pendant que je lisais, c'est ceci qui m'est venu à l'esprit. Cette foule qui est là et qui, on le voit, la voix de la majorité actuellement dilue afin de conserver. La voix de la majorité dira des gens dans la minorité qui sont légalistes dans leurs messages prononcés. Cette foule qui crie qu'ils ne veulent plus de cette minorité qui est là et qui parle, à tel point que cette foule a rejeté notre Seigneur Jésus lorsqu'il y avait le choix entre Jésus lui-même, le Fils de Dieu, le Messie qui était là devant leurs yeux, et Barabbas, le fils d'un père, alors qu'il y avait le Fils du Père à ses côtés. Alors tout était écrit, certes, mais cette foule il a suffi que de quelques pièces par-ci, par-là, de quelques murmures dans certaines oreilles, afin que certaines voix s'élèvent, crucifiez-le, afin que la foule reprenne ce même mot d'une seule voix. Cela n'a pas beaucoup changé. Le but est de donner des mots, un discours, une façon d'être, de faire, qui plaît à la foule. Ce qui fait que certains, qui n'étaient peut-être pas d'accord au départ, ont tellement peur de se retrouver solitaires dans le camp de la minorité et d'être lapidés. Pas forcément que de pierre, mais aussi de mots. Mais être mis peut-être au banc de la société, préfèrent ne se taire, ne rien dire, et voire même, encore pire, dans l'hypocrisie, rejoindre la majorité. Le thème de ce soir, c'est la neutralité. On va voir ce que veut dire neutre. La neutralité qui est impossible dans le domaine spirituel. Qui n'est pas conseillé, non, qui
qui est impossible dans le domaine spirituel. Impossible. Alors, commençons déjà par prendre les deux références et nous verrons ensuite la définition de ce terme, neutre. Marc chapitre 8, versets 34 à 38. C'est notre Seigneur Jésus lui-même qui nous parle et qui nous dit, ce soir, comme il l'a dit à la foule, avec ses disciples, il est écrit, verset 34, chapitre 8 de Marc, l'évangile de Marc, « Puis il appela la foule avec ses disciples. » La foule, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde. Et il leur dit, vous savez bien que notre Seigneur a toujours eu un message qui allait dans le sens de ce que la foule voulait entendre, bien sûr. La foule veut entendre des bonnes choses, qui leur fait plaisir, qui vivifie la chair, bien entendu. Vous le savez, notre Seigneur, au travers de la parole qui nous parvient encore aujourd'hui, bien sûr, vous savez bien qu'il est comme ça. Dieu est amour, notre Seigneur aussi. Alors qu'a-t-il dit ? Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Oh, quel discours que les gens voulaient entendre, même les disciples. Je suis sûr et certain qu'ils ont tous crié « Oui, encore !» Je pense plutôt qu'ils étaient tous interloqués, que, à mon avis, rien que des premières paroles, certains ont dû baisser la tête et leurs sourires se sont figés. Peut-être que d'autres se sont tout simplement éloignés. Cherche-t-il à notre Seigneur à faire plaisir à la foule, à se rallier à la majorité? Que nenni. Il continue au verset 35 en disant « Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Je pense qu'il devait y avoir encore une partie qui n'était plus là. Je ne pense pas qu'il devait y avoir des hurrahs, des applaudissements. Il continue. « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Et au verset 38, dernier verset qui nous intéresse, « En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Je ne sais pas combien il restait de personnes de la foule devant notre Seigneur et ses disciples. Mais à mon avis, il devait y en avoir plus d'un qui était parti, qui avait tourné le dos. Mais je ne pense pas qu'il devait y avoir beaucoup d'applaudissements. Je pense qu'il devait y avoir beaucoup de regards tristes. Est-ce ce message que nous entendons aujourd'hui? Pouvons-nous dire que sur ce que nous venons d'entendre de la parole, Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, a eu un message dilué, tiède, neutre? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il leur a dit
Ne soyez pas égoïstes. Il leur a dit, il va falloir que vous passiez par le reniement de soi. Il va falloir que vous portiez votre croix et que vous mouriez avec Christ. Et si vous voulez avoir une vie où vous avez beaucoup de gains, mais il va falloir passer par la perte. Alors oui, certes, ce sont des paradoxes. Ça n'en reste pas moins la vérité. Il leur a dit qu'il va falloir souffrir pour Christ, s'ils veulent avoir la vie éternelle. Que l'attachement au monde, c'est terminé. Qu'il va falloir se libérer de toutes ces attaches. Être prêt à en être libéré. Que leurs valeurs de la vie ne sont pas celles qui étaient dans leurs pensées à l'heure où il leur parlait. Et il leur parlait déjà de la seconde venue, lorsqu'il reviendrait. Qu'il va falloir se détacher de cette génération perverse et adultère. Car s'ils ne le font pas, eh bien ils seraient reniés par Christ devant le Père. Voilà ce qu'il leur a dit en quelques mots. Et ce message d'il y a 2000 ans, eh bien, est toujours d'actualité aujourd'hui. Pensez-vous, pensons-nous, que la génération dans laquelle nous sommes est moins perverse et adultère qu'à cette époque? Je ne pense pas. Elle l'est peut-être même encore davantage. Davantage. Et le message n'a pas changé d'un iota, comme le Seigneur l'a dit. Pas un iota de la lettre ne sera changé, ne tombera avant que la loi soit exécutée. Je ne suis pas venu pour, comment dirais-je, il a dit, notre Seigneur Jésus, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, l'englober dans son nouveau commandement, dans la nouvelle alliance. Il n'y a aucun message dilué. Dans 2 Timothée, on va le prendre dans une autre version également. Le temps juste de tourner sans perdre les marque-pages. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Il dit dans la version Colombe, tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés de différentes façons. Hein. On peut être persécuté de différentes façons par le monde, bien sûr, mais aussi par l'ennemi, hein, dans nos pensées ou autres. Persécuté, c'est-à-dire qu'il ne nous lâche pas. Et dans la Bible, en français courant, il est écrit « D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ, seront persécutés. » J'aime cette version parce qu'il est montré où nous nous situons. Tous ceux qui veulent mener une vie fidèle. Oui, nous voulons mener une vie fidèle, comme tu nous conduis à le faire chaque jour dans le chemin de la droiture de notre cœur et sur le chemin de l'intégrité. Fidèle à ta parole, fidèle à toi, Seigneur, à toi, Père, à toi, bien-aimé Saint-Esprit. Dans l'union avec Jésus-Christ. Il est en nous, nous sommes en lui. Il nous l'a dit. C'est ainsi que nous portons du fruit, beaucoup de fruits, car sans lui, nous ne pouvons rien faire.
Oui. Nous parlions tout à l'heure de neutralité, qui est impossible dans le domaine spirituel. Alors, que veut dire être neutre? Regardons ce que dit la définition. Alors, il y a plusieurs sens, bien entendu. On va les regarder. Qui ne prend pas parti. Qui n'est marqué par aucune particularité. C'est-à-dire qu'on ne le voit même pas. Il n'y a rien qui le distingue des autres. Mais aussi le sens hors de combat, qui se situe en dehors du combat. On sait que appartenir à notre Seigneur, à notre Père, être en Christ Jésus et lui en nous et nous en lui, eh bien, automatiquement, en étant passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, en tant qu'enfants de Dieu, nous entrons tout de suite dans un combat spirituel qui se voit, qui se reflète ici sur cette terre. Donc on ne peut pas être neutre, parce que neutre, ça veut dire hors de combat. Et je dirais même hors du combat. Qui n'a pas réussi à s'engager, qui ne prend pas position, qui ne se mouille pas, non engagé, ou qui n'a pas le sens de l'engagement, qui ne savent pas choisir, qui ne s'engagent pas. Voilà tout ce que veut dire le mot neutre. Et on s'aperçoit que, on va même regarder des synonymes. Il y a fade, voilà. Fade, ça me fait tout de suite penser, vous êtes le sel de la terre. Et lorsqu'il devient fade, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de goût. Il est jeté à terre, il est foulé par les hommes. Voilà ce que notre Seigneur a dit. Quelqu'un qui est neutre, qui ne s'engage pas, qui est tiède finalement, parce que neutre, c'est aussi être tiède, qui est au milieu, hein, eh bien, est fade, incolore, terne, alors que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Là, on est terne, inodore, qu'on ne sent pas, insipide, qu'on n'écoute même pas. Quelqu'un d'insipide, vous savez, qu'on n'écoute pas, ça n'a pas de goût, de valeur, ce qu'il dit. On s'endort. Soporifique. Je vais relever une citation qui était intéressante, si je la retrouve. Je demande quelques secondes. Excusez-moi. J'essaie de retrouver. Ah oui, je me disais bien, je ne pouvais pas le retrouver. Il m'avait envoyé sur un autre mot, excusez-moi. Voilà, citation. Voilà. C'est d'un écrivain, poète de la fin du 19e siècle jusqu'à la moitié à peu près du 20e siècle, qui s'appelait Jacques Dissart, D-Y-2-S-O-R-D. Et j'ai bien aimé sa définition, du moins sa citation. Ce n'est pas chez les neutres que l'amour aurait l'idée de se ravitailler. J'ai bien aimé sa définition. Parce que quand on la redit une deuxième fois pour bien la comprendre, ce n'est pas chez les neutres que l'amour aurait l'idée de se ravitailler. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un de neutre a très peu d'amour en lui. Et que
S'il y a besoin de se ravitailler, vous savez, d'aller chercher quand on a besoin d'essence, hein, et bien qu'est-ce qu'on fait? On va à la pompe à essence. Et quand on appuie sur le pistolet pour mettre dans le réservoir, eh bien, on s'attend à quoi? À ce qu'il y ait de l'essence qui sorte pour ravitailler notre véhicule en essence. Eh bien, quelqu'un qui a besoin d'amour, eh bien, l'amour ne viendra pas chercher chez les personnes qui sont neutres, parce qu'ils ne respirent pas l'amour, parce qu'ils n'en ont pas, parce que lorsqu'ils parlent, eh bien, ils sont insipides, ils n'ont pas de, comment dirais-je, de goût. On les voit même pas, on les remarque même pas. Voilà ce que c'est que la neutralité, quelqu'un qui est neutre. Regardons ce qui est écrit. Et ce que la parole nous dit aussi à ce sujet. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 30. On va le prendre également en parole de vie, dans la version parole de vie. Dans l'évangile de Matthieu, si j'arrive à appuyer sur les boutons, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 30. Matthieu, chapitre 12, verset 30. Matthieu, chapitre 12, verset 30. Il est écrit: celui qui n'est, c'est notre Seigneur Jésus qui parle, hein? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et il continue, hein, toujours à aller dans le sens de ce que la foule veut entendre, hein. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne m'aide pas à rassembler le troupeau, c'est-à-dire qui n'évangélise pas, on pourrait dire aujourd'hui, hein, je n'ai pas dit de partir loin, mais qui ne parle pas de notre Seigneur, qui a honte de dire qui il est et qui ne veut pas le montrer, surtout de peur du qu'en dira-t-on. Celui qui ne m'aide pas à rassembler le troupeau, il le fait partir de tous les côtés. Il le fait partir de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il ne le rassemble pas, eh bien, il est plutôt comme ce loup qui arrive, ou du moins qui a peut-être l'apparence d'un loup, et qui fait fuir les brebis, ou en tout cas ceux qui pourraient devenir les brebis. Dans la version Colombe, il est dit: celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Notons que la parole nous dit avec lui. C'est avec notre Seigneur Jésus. Il ne nous demande pas de faire les choses tout seul. Il nous demande de les faire avec lui. Oui. Il le dit: celui qui n'est pas avec moi et celui qui n'assemble pas avec moi. Cela montre bien qu'il sera toujours avec nous. Il est en nous et nous sommes en lui. Il ne nous demande pas de faire les choses tout seul. Et ce qu'il nous dit, tout simplement, eh bien, c'est qu'il faut être avec lui. Parce que si on n'est pas avec lui, on est contre lui. C'est-à-dire que où il est en nous et nous en lui, et si ce n'est pas le cas, eh bien, ça veut dire que l'on est contre lui. Il ne va pas par quatre chemins. Il n'y en a que deux. En lui ou hors de lui. Et quelqu'un qui est neutre, un chrétien qui est neutre, eh bien, je suis désolé, la parole nous dit qui est contre notre Seigneur Jésus. La parole est claire. Parce que sinon on est hors du combat. Dans Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9. Alors je sais bien que ce ne sont pas des paroles forcément agréables à entendre, hein, mais la parole n'est pas faite non plus que pour passer toujours et se donner des sucreries ou des glaces, enfin qu'importe. Par moments, il y a des choses un peu plus pimentées qui peuvent faire mal
à l'estomac. Hein? Mais on a besoin de les entendre. On n'est pas là pour prêcher un faux évangile, on est là pour prêcher la vérité et de laisser notre Seigneur nous la révéler par notre bien-aimé Saint-Esprit. Marc, chapitre 9, verset 40, la parole le confirme dans l'évangile de Marc. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et il répond ainsi aux disciples, qui leur dit, on a vu quelqu'un qui n'était pas ton disciple, et pourtant qui chassait les démons en ton nom, et qui ne nous suit pas, c'est-à-dire qui n'est pas là avec nous, qui n'est pas ton disciple. Et ils disent, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Combien, pour rejoindre ce que le pasteur Jean-François disait tout à l'heure dans son psaume des temps modernes, combien entend-on de pasteurs dans des églises qui disent « Si tu ne fais pas partie de cette communauté, nous ne pouvons t'écouter. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu n'as pas ta place ici. » Est-ce que c'est ce que... Non, notre Seigneur leur a répondu. Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après parler mal de moi. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et c'est ça le gros problème. C'est qu'il y en a qui sont tellement aveuglés. Aveuglés. Nous devrions être ensemble à prêcher Christ, sa parole. Ensemble. Oh, nous pouvons avoir nos points de vue, mais pas vis-à-vis de la parole. Notre façon peut-être de voir les choses, mais cela ne nous empêche pas d'être solidaires les uns avec les autres. Notre Seigneur vient rechercher, lorsqu'il reviendra, son Église. Il n'est pas dit qu'il va venir rechercher ses églises. C'est son Église qu'il reviendra chercher. Et c'est ensemble que nous faisons un seul corps et non pas divisé. Un corps, pour fonctionner correctement, ne peut pas avoir des bras à droite, à gauche, des jambes éparpillées. Non, ça c'est un corps démembré et un corps mort. Notez toujours que le Seigneur emploie les termes « nous ». C'est-à-dire qu'il ne dit pas « n'est pas avec toi » ou « avec moi ». Il dit « n'est pas avec nous », il nous englobe dedans. Le « nous », malheureusement, a disparu au profit de quelquefois du jeu du pasteur ou du responsable de l'Église. Dans Luc, chapitre 11, verset 23. Toujours notre Seigneur qui parle. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » On le voit encore. Si on n'est pas là, et si tu n'assembles pas avec moi, eh bien tu disperses. C'est soit l'un, soit l'autre. On voit bien encore ici que la neutralité, la tiédeur, eh bien, le fait d'être, comme Élie le disait, clopin-clopant, d'aller à droite ou à gauche, de ne pas savoir choisir, de ne pas vouloir choisir, eh bien, nous amène à disperser. Être loin, en tout cas, du message de Christ. Dans Luc, chapitre 16, verset 13. On va le prendre également dans la Nouvelle Bible seconde. Dans Luc, chapitre 16,
verset 13. Dans la Nouvelle Bible Second, avant on va le prendre Nouvelle Bible Second. Il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus, bien sûr, qui parle. Il est écrit « aucun domestique ». Aucun. Pas certains. Non, aucun domestique. Dans ma version Colombe, c'est écrit « aucun serviteur » ne peut être esclave de 2 maîtres. Un esclave ne peut pas être l'esclave de 2 maîtres. Il y en a un qui l'a acheté. Si, à cette époque, il pouvait le revendre, mais il ne peut pas être l'esclave, appartenir à 2 maîtres. Aucun domestique ne peut être esclave de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. Oui, voilà ce qui est dit. Dans certaines versions, Mammon est remplacé par l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Le grand problème, c'est que beaucoup tout simplement veulent servir, oui, Dieu. Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas qu'ils n'aiment pas notre Seigneur, ce n'est pas du tout ce que je dis, ni notre Père, pas du tout. Mais ils veulent aussi l'argent. L'argent qui vient de toutes les personnes qui sont dans leur communauté, dans leur église, ou qui les écoutent en tout cas, qui les suivent. Et pour avoir toujours plus de personnes, toujours plus d'argent, parce qu'ils servent 2 maîtres à la fois, eh bien, ils sont prêts à faire des entorses à la parole, à être neutres dans leur façon de dire. La parole ne doit pas être diluée. Il ne peut pas y avoir de tiédeur. On sait ce qui arrive à ceux qui seront tièdes lorsque notre Seigneur reviendra. Il les vomira. La parole est claire. Les neutres, ceux qui ne savent pas s'engager, qui ne veulent pas s'engager, ceux qui ne sont pas tout simplement entiers, ceux qui ne veulent pas s'abandonner, renoncer, comme nous avons pu le voir dans les méditations précédentes, eh bien, sont des neutres pour notre Seigneur. Et malheureusement, la parole est claire, ils n'ont aucun avenir. S'ils ne sont pas avec nous, ils sont contre nous. Alors, que ces paroles résonnent dans nos cœurs, dans notre esprit. Rejetons de nous non seulement la tiédeur, mais aussi toute neutralité dans nos vies. Continuons à laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous, dans le nom de Jésus, de nous enseigner chaque jour. Confessons le nom de notre Seigneur Jésus. Faisons ce pourquoi il a fait de nous ses ambassadeurs sur terre. Pour déclarer, proclamer son nom. Comme il est dit dans Éphésiens 6, verset même 19 et 20, lorsque l'apôtre Paul dit « Priez aussi pour moi, afin que la parole de l'évangile pour laquelle j'ai été fait ambassadeur de Christ sur terre, nous avons été fait ambassadeurs de Christ sur terre, sortent toujours de ma bouche avec hardiesse. » Voilà ce qui nous est demandé. Et quelqu'un qui parle avec hardiesse de notre Seigneur, c'est tout le contraire de quelqu'un qui est neutre. Alors, bannissons, au nom de Jésus,
toute neutralité dans chacune de nos vies, dans chacune de vos vies, dehors. Nous arrachons toute neutralité ce soir de nos vies au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore, encore pour tout ce que tu nous enseignes encore ce soir. Merci bien-aimé Saint-Esprit de nous éclairer, d'ouvrir nos yeux et d'ouvrir nos oreilles, vraiment de nous permettre de comprendre la parole et de la mettre en pratique chaque jour dans notre vie. Tu nous demandes d'être bouillant, d'être brûlant, d'être tout entier à toi et de ne pas laisser notre tiédeur nous appesantir et nous faire reculer. Mais allons de l'avant avec cette hardiesse, avec cet élan que tu nous demandes d'avoir afin de pouvoir parler de toi, que ton nom, Seigneur Jésus, soit sur nos lèvres, dans nos bouches, et que nous le proclamions et que nous le déclarions dans nos vies, mais aussi partout où nous pouvons le faire. Parlons de toi, n'ayons aucune peur, aucune crainte, ni aucun doute, mais ayons cette foi et cette espérance, ayons cet amour bouillant pour toi. Cet amour brûlant afin que nous puissions, de par notre témoignage, de par nos paroles, de par notre amour, tout simplement toucher aussi d'autres personnes. Ne restons pas dans notre petit coin sombre, dans notre vie entourée de 4 murs, mais simplement allons de là où tu veux nous emmener, que tu mettes vraiment dans nos bouches les mots qu'il faut, bien-aimé Saint-Esprit, et que tu puisses nous conduire là où notre Seigneur, où notre Père a des choses prévues pour nous. Alors oui, soyons ces enfants qui bouillonnent, ces enfants qui brillent ici, dans ce monde, afin que nous puissions apporter, la bonne nouvelle, que nous puissions apporter ton amour, ta bonté, ta bienveillance et tout simplement te faire connaître ton nom, Seigneur Jésus, te connaître, toi avant tout, toi notre Seigneur et notre Roi. Alors ne soyons plus tièdes, faisons un pas l'un après l'autre, soyons toujours persévérants, toujours bouillants et toujours tout en tenant ferme dans tout ce que tu nous as demandé, mais aussi dans notre foi et également dans notre espérance, car tu es notre espérance et tu es notre salut. Alors oui, nous voulons encore déclarer, proclamer ton nom, Seigneur Jésus, dans toutes nos vies, ton nom si merveilleux, ton nom si grand et ton nom si puissant, car ton nom est tout puissant sur la terre et comme dans les cieux, comme sous la terre, Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce vendredi soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Comme à l'accoutumée, nous passons un bonjour fraternel, amical à tous nos amis au Canada, au Québec, en francophonie, à Paris, partout où vous nous écoutez, ou vous nous écouterez en tout cas à un moment donné. Soyez toutes et tous bénis. Nous vous remercions pour les encouragements, pour les prières inspirées du jour qui continuent chaque jour à être mises en audio par mon épouse et par les prières inspirées que reçoit notre frère Francis Andriana. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube, même si elles sont mises sur le groupe ou sur le profil Facebook. Mais en attendant, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube Ministère Parakletos, où vous avez les playlists, etc. Enfin bon, en tout cas, merci pour tous vos encouragements et que ces prières, en tout cas, n'hésitez pas à les partager parce que le but, c'est qu'elles touchent
touche un maximum de personnes et que vraiment des cœurs soient délivrés, des âmes soient sauvées. C'est ça le but, hein, que ces prières touchent. Hein. Ce n'est pas simplement pour gonfler les gemmes ou autre. C'est pour l'amour de Dieu que nous le faisons. C'est pour que la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit touche les cœurs et les âmes, donc et les esprits, et que voilà, les personnes soient transformées. C'est l'unique but, à la gloire de Dieu. Donc nous vous donnons rendez-vous demain. Alors demain samedi, peut-être que ce sera un peu plus tôt. Oui. Donc, enfin, on fera parvenir l'heure. Je pense que ça sera plus tôt en tout cas. En attendant, passez une bonne soirée pour certains, une bonne fin de journée pour d'autres, et une bonne nuit en tout cas pour la plupart. Et puis, soyez bénis. Au revoir.